Bonjour et bienvenue pour cette fois non pas un direct mais un direct en différé. Donc en fait ce sont les conditions, les aléas du direct, les conditions du direct. Avec l'avantage de ne pas subir les pannes de réseau, les coupures de télécommunications et de faire ce reportage en 4K, ce qui est quand même mieux que le 720p. Même principe que les lives, en direct, pseudo-direct, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça des conditions du direct. Et je me trouve au sud de Tokyo. Alors c'est pareil, comme souvent, c'est un endroit pas très connu des touristes. Ce qui me rassure là, c'est que quand je marche, l'image est stable. Parce que quand ça passe pas par les télécommunications, c'est beaucoup plus stable. L'image est de meilleure qualité et il n'y a pas de coupure. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors je suis dans un parc. Lequel? Allez savoir. Je vous donne la réponse quand on arrive à la gare. Très beau parc. Là, on n'en fait que le quart. Alors partout des toilettes, hein, et propres. Ça fait tellement du bien, tellement plaisir. Alors en fait, je ne sais pas si je peux aller passer par là en fait. Normalement, c'est au bout de la route. Parce qu'au Japon, il y a des gares partout, il y a des trains partout. Et c'est vraiment le pays des trains, c'est comme la Suisse, quoi, en fait. Ah oui, tiens, on va regarder les voitures comme ça, c'est un petit détail, mais elles sont toutes garées en marche arrière. Et c'est plus pratique. En fait, c'est pareil, en France, il y a très très longtemps, c'était comme ça. Quand on apprenait à conduire, il fallait se garer en marche arrière pour pouvoir être prêt quand on reprenait la voiture, pour pouvoir démarrer. Ça s'est perdu, mais ici, ça existe toujours. Et à 99%, ils se garent comme ça. L'explication pourquoi les Japonais sont en forme et ne sont pas gros. À tout âge, c'est du sport et la nourriture évidemment
mais il bouge beaucoup. L'autre jour, j'ai rencontré un monsieur de 78 ans, vélo de course. Il faisait ses 20 km par jour. Il a gravi le mont Blanc, l'Everest, Kilimandjaro. Une maison intéressante. Pas forcément esthétique, mais intéressante. Fait penser un peu au film de Tati. Bon, il y a un peu de bruit là, mais c'est parce qu'il y a le train qui passe. Toujours des fleurs partout. Alors il y a des petits signes qui indiquent que l'on est dans un quartier assez spécifique. Je ne donne pas la réponse tout de suite, mais regardez les maisons, regardez les voitures. Peut-être des fois les gens, il y a un style. Je vous donne la réponse dans pas très longtemps. Et là on a des petits bouts de choux. Tout mimi. Qui sont à la garderie. Bon, ils les font marcher. Hein. Ah, le petit signe sur la voiture, c'est jeune conducteur. Il y en a un devant et il y en a un derrière, c'est ça. Il fait lourd aujourd'hui. Il devait pleuvoir, mais bon, il fait lourd. Alors c'est toujours So in Japan. Pas en live, mais en presque live. Avec donc une meilleure image, 4K, et pas d'interruption. Et normalement, on devrait bientôt arriver à cette fameuse gare. Oui. Alors pour ceux qui ont suivi les lives, on est plus au sud sud, plus à l'ouest on va dire, plutôt que sud, plus à l'ouest de Tokyo Haneda. Alors quand vous aimez les trains, le Japon, c'est comme la Suisse. C'est un bonheur. Alex Nokuni, que je suis sur Insta et sur YouTube, est un spécialiste des trains japonais et des plaques d'égout. Parce que les plaques d'égout ici, c'est quelque chose. Et il ne vous dira pas le contraire, que c'est un paradis. Et il en a fait sa spécialité, ce qui est ma foi fort sympathique.
Alors vous le sentez pas, mais la route elle monte là. C'est un quartier vallonné. Comme en fait pas mal d'endroits dans Tokyo, hein. Même en centre-ville, enfin centre-ville, Tokyo ça veut pas dire grand chose, mais il y a des quartiers qui sont très vallonnés. Ça, c'est style Montmartre. Donc, mais en plus grand. Ah oui, c'est ça. Et donc on arrive de l'autre côté. Donc on va traverser la gare et vous comprendrez tout ensuite. Pour ceux que ça intéresse, ces reportages au Japon qui sont un peu différents de ce qu'on voit d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce en l'air et puis la cloche pour une petite alerte. On va passer par là, tiens. On va pas traverser la gare, on va juste passer de l'autre côté directement. Ça sera plus sympa de voir ça comme ça. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire? Non, vous devinez un peu? Voilà. Un quartier très spécial de Tokyo. Et je vous dis tout dès qu'on a vu la gare. Ce qui me fait plaisir de ne pas être en live, c'est parce qu'il n'y a pas de coupure de réseau, donc l'image est bonne. En plus, elle est en 4K. Et il n'y a pas ces coupures de réseau qui arrivent et que l'image saccade et la voix saccade. Voilà, alors ce qu'il y a devant vous, c'est une gare. Regardez ça, appréciez. On est à Tokyo, mais c'est plus le Tokyo que l'on connaît. Pas mal de boutiques au nom français. Il va falloir que je traverse pour pouvoir faire un plan d'ensemble. Voilà, on va se mettre sur le petit square. Et voilà, et c'est marqué dessus, Denshofu, la gare de Denshofu. Je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est un quartier assez riche, on va dire, de Tokyo. Et ça se voit au niveau des maisons, au niveau des gens aussi. Et puis il y a quelque chose de très particulier, mis à part la gare, c'est que le quartier est construit, celui qui est derrière moi, qu'on va aller voir, avec de très belles villas. Il est construit en arc de cercle. En fait, tout Tokyo est construit, c'est un peu comme à New York, hein, ligne droite, bien comme il faut, coupé au cordeau. Et ici, dans ce quartier-là, c'est beaucoup plus à l'européenne, et donc en arc de cercle, sur toute une partie. Et en plus, il y a des montées et des descentes. Donc ça donne un certain charme.
Une jolie petite gare, hein, style Totoro ou Studio Ghibli en tout cas. Donc ce que je vous propose, d'aller faire un petit tour dans ce quartier. Alors on n'est pas très loin de Kawasaki, mais c'est toujours Tokyo. Allez, on va passer par là. Il y a le choix. Alors, je pense pas qu'on entende trop le vent dans le micro parce qu'il y a la bonnette et tout comme il faut, mais je ne sais pas. Bon, il y a un KFC, c'est assez surprenant. Et pâtisserie Pinède. Donc c'est pas un quartier où il se passe des choses folles, mais c'est une partie de Tokyo. Et je pense que c'est intéressant de venir et de prendre l'ambiance comme ça. Quartier que j'apprécie pas mal, justement parce que c'est encore plus tranquille que le reste. Et puis, c'est très soigné, très propre. Déjà que c'est propre ailleurs, mais là, ici, c'est... des entrées comme ça, c'est très très beau. Style japonais, mais moderne. Voilà, les rues comme ça, en cercle. Voilà, la poste, efficace. Ici, c'est en rouge. Il y a certains pays comme ça où c'était rouge. Pays scandinaves aussi. Ah, sauf en Suède. En Suède, ils sont bleus et jaunes, comme le drapeau en fait. Alors il y a des quartiers en centre-ville de Tokyo, on va dire vers Shibuya, ça, où c'est plus cher qu'ici en fait. Hein. Et il y a moins de mètres carrés. C'est pas pareil, c'est pas la même ambiance non plus. Et il y a d'autres quartiers dans Tokyo aussi qui sont très chics à Minota, ça s'appelle Minota, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est cher aussi quoi. Donc il faut tout voir. Là on est quand même à 20 km de l'épicentre, hein, on va dire. Donc ça fait 1 heure de transport. De toute façon, si vous traversez Paris, c'est un peu pareil, quoi. Ça prend du temps. Bon, mais ici, c'est pire. Mais il y a l'efficacité des transports qui fait que c'est joli, hein, c'est vraiment. Et ça surprend par rapport au quartier comme ça, où normalement tout est bien carré et monté avec des étages évidemment. Là c'est villa avec du terrain. Alors on va aller faire un petit tour dans ce parc. On est arrivé d'un parc, un grand parc, là on va sur un parc un peu plus petit. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous entendez les corbeaux. Ça, il y en a, ça discute. Hein. Ils parlent vraiment japonais les corbeaux.
Et ils sont gros, gros, gros. Voilà la fontaine. On descend et donc il faudra remonter par la suite. C'est bien humide, le sol est mouillé. Ouais. Allez, c'est assez calme comme endroit. Mais c'est bien calme. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Sosomso in Japan, ben vous pouvez regarder tous les 2 jours à peu près. Il y a une vidéo qui va sortir, qui sort et qui va sortir. Alors soit ce sont des lives, des rediffusions de live, soit ce sont des reportages, soit ce sont ce qu'on fait actuellement, des comme si, des lives comme si. Tiens, on va passer par là. Alors il y a un peu tous les styles, hein. C'est pas forcément les plus réussis, ça dépend. Ça c'est les goûts et les couleurs également. Alors on dirait pas, mais on tourne. C'est très surprenant. Quand on regarde la carte comme ça, c'est étonnant. Oh, il y a une armure là. On va aller la voir, tiens. Ah ben là, ça descend et ça remonte, hein. Franchement, c'est comme ça Tokyo, hein. On dirait pas, mais c'est comme ça. 14% de descente. On va aller voir cette armure. Ah oui. Il n'y en a qu'une. Ah oui. Ah oui. Intéressant. Apparemment le corbeau de mon avis aussi. Ah, des lions. C'est pas tout à fait les mêmes qu'Okinawa.
J'aime beaucoup ces entrées là comme ça, c'est assez moderne, mais c'est la version moderne, disons, des maisons typiques japonaises. Ah, mais c'est le centre d'art, c'est ça. Midzoe Art Gallery, c'est ça, c'est exactement ça. Konnichiwa. あ、こんにちは。いらっしゃいませ。Bon, on va pas rentrer. Alors ça, c'était un propos. Au Japon, il faut toujours se déchausser, c'est une évidence. Mais même quand on va dans les grands magasins pour essayer des vêtements, il faut quand même se déchausser pour rentrer dans la cabine d'essayage. Ça, ça se fait pas partout. Oui, oui, il y a des belles voitures. Mais ça, il y en a partout au Japon. Ils aiment les belles choses. Donc, ils s'en donnent les moyens. Et ils n'ont pas peur non plus d'avoir des... Parce que l'argent ici, c'est un autre comportement avec l'argent. Donc ils ne sont pas jalousés. Les gens qui ont de l'argent ne sont pas jalousés. Et donc, il n'est pas rare de voir des Porsche violettes avec des lumières qui clignotent. Enfin, les gens se font plaisir. Ils ont dit, tiens, je veux cette voiture-là, je veux qui essaye ça. Mais ils le font. Ils se font plaisir. Mais il n'y a pas ce regard envieux des autres. Alors à la rigueur, tout le monde s'en fiche. Tant mieux pour la personne si elle a réussi, si elle a les moyens, si elle a envie d'acheter une voiture verte ou mauve, enfin peu importe. Et ça, c'est assez agréable. Ah, on va aller. Alors ça, c'est typiquement, ben voilà, on trouve des... Ils sont en train de construire une maison. Et donc, c'est bien fermé pour éviter toute la poussière et tout. Et il y a un indicateur de dB pour les bruits. Là, il y a 62 dB quand il perce. Voilà, c'est typique. Et normalement, il y a toujours un gardien qui fait la circulation aussi. On n'avait pas grand monde, mais quand ça se passe ailleurs en ville, toujours une ou deux personnes qui sont là à surveiller pour que tout se passe bien et pour qu'il n'y ait pas d'accident. Donc là, ça a coûté très cher. Donc là, une voiture jaune. Voilà, n'ayons pas peur, faisons ce que l'on a envie. Et ils ont ce contraste ici de conformité et en même temps de partir comme ça d'un seul coup. Tiens, on va passer par là. De passer, oui, de faire des trucs un peu fous
Au niveau habits, c'est pareil. Alors, il y a les salarymen, hein, très, très classiques et tout, les femmes pareil. Et puis, il y a tout le reste, où ils font vraiment ce qu'ils ont envie. Et ils ont leur propre look, et c'est intéressant. Très créatif. Et même si ça peut surprendre et tout, je trouve que c'est de bon goût. Il y a une recherche, voilà. Ah, une vieille maison. Et ça se reflète partout chez eux aussi, dans tout ce que l'on peut acheter, des petits détails comme ça, qui ne sont pas gadgets. C'est-à-dire que nous, on va prendre ça comme un gadget, mais en fait, ça a une utilité. Donc, tout a été pensé, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Bon, on tourne, hein. On va finir par retrouver la gare. Et ça sera l'heure d'aller peut-être manger un petit quelque chose. Bon, c'est des endroits où il n'y a pas vraiment de 7-Eleven, hein, désolé. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de restaurants, il y a quelques cafés. Parce que c'est quand même un endroit chic, donc il faut des petits salons de thé. Mais ça reste très différent du reste de Tokyo. Un grand terrain. Il n'y a plus qu'à. Quand je parlais de look, hein, il y a vraiment un look. J'espère que cette diffusion en semi-direct sera meilleure que les directs dans le sens où il n'y aura pas de coupure, mais que l'image soit de bonne qualité, qu'elle ne soit pas tremblante. Puisque quand c'est en live, apparemment, ça tremble beaucoup plus. Et évidemment, je n'ai pas pris le stabilisateur. Donc c'est un peu idiot. Mais les lives, ça tremble beaucoup plus que... Surtout quand plus l'écran est grand, plus on voit que ça bouge. Mais le pire, je trouve, c'est les pertes de signaux, quoi. C'est vraiment... ça arrive un peu trop souvent, je trouve. Et alors, les recommandations, c'était de prendre Ubigi en illimité, ce que j'ai fait. Mais Ubigi, je sais pas, tout le monde... Je pense que c'est bien pour les communications, pour les WhatsApp et compagnie. Mais quand il s'agit de diffuser en direct, là, je pense qu'il faut passer à autre chose, et donc c'est pas le même prix. Et comme je n'ai pas de millions d'abonnés et de gens qui regardent, et de millions de vues, malheureusement, je ne peux pas investir dans ce genre de matériel. Et pourtant, la sélection du réseau, ça s'appelle KDDU, je crois.
Soi-disant que c'est le meilleur pour faire des transmissions du stream et tout. À Tokyo, c'est le meilleur. Domoko, on ne peut pas le choisir. Et après, c'est SoftBank. SoftBank serait un petit peu en dessous. Donc, voilà, on a fait un tour. Ah, là, il y a un Koban, c'est un poste de police. Enfin, une autre image de cette gare qui est très belle. Ah, c'est très joli ça. Tiens, avec les roses. Alors, quand le camion sera poussé, ça sera encore mieux. Voilà, c'est beau ça. Alors comme c'est pas du direct, c'est enregistré à l'heure qui s'affiche sur la Saiko. Et ben c'est l'heure d'aller déjeuner. Allez trouver un petit café ou un petit quelque chose. Il nous reste combien? Ben oui, on a le temps. Puisque je pars du principe que les lives ou les semi-lives comme celui-là, c'est 1 heure. Hein. On fait à peu près 1 heure. Je trouve que c'est bien. De toute façon, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Activez la petite cloche pour savoir quand il y a une nouvelle émission de programmer. Et puis, on se retrouve sur les lives sur Twitch et sur les rediffusions sur YouTube. Et tout ce qui est reportage ou les semi-directs comme maintenant, c'est sur YouTube. Et ensuite, il y a un peu d'Insta avec des photos, des petites choses comme ça, les infos. Merci en tout cas de me suivre et on va aller on va passer sous le porche de la gare. Ça. Alors tout va très vite à Tokyo et je peux vous le confirmer avec cet endroit-là, au Starbucks Café au Jean-François, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, cette boulangerie n'était pas une boulangerie, c'était plutôt un snack qui s'appelait un truc comme Saint-Germain ou quelque chose comme ça. Apparemment, c'est à peu près la même chose qu'ils vendent. Alors, il y a de quoi choisir. Il y a du salé sucré, ensuite, avec de la pâte d'haricots rouges, il y en a partout. Vous voyez du bacon, des olives, là il y a des crevettes avocats, mais c'est terrible ça. Et pour 2 € quoi. Voilà, puis il y a des trucs... Ah ben oui. Et il y a des petits sandwichs comme ça aussi. J'allais m'installer. Ok.
ありがとうございます。Voilà. On va voir. Et il y a ça pour le repas. Donc avocat, crevette et olives, oignons, patates avec un thé glacé. Allez, Oups. Bon, alors résumé, c'était excellent. Parce que même en France, des sandwichs comme ça, un vraiment très bon pain. Alors c'est un Jean-François, c'est un Français. C'est revendiqué en tant que tel. Et c'est quand même de très haute qualité, je trouve. Et alors si on met le prix en même temps, il n'y a pas photo. Bon, mais c'est quand même un quartier assez huppé. Assez huppé. Et il y a un mélange quand même. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a de tout, quoi. Il y a des retraités vraiment, entre guillemets, pauvres. Et puis il y a des gens... voilà. C'est un mélange qui est agréable, je trouve. Donc, pour résumer, très bon endroit. On n'a pas l'impression qu'on est les malvenus et tout. Enfin, il y a vraiment... c'est propre, c'est bien comme il faut, c'est poli. Bon, on descend la rue et on remonte et je pense que notre moment sera arrivé de nous séparer pour ce petit tour très différent de ce que l'on peut voir de Tokyo, puisque c'est Tokyo. Ah, une vieille belle Jaguar. Ça, quand vous aimez les belles voitures, il y en a pas mal ici. Même des anciennes. Ça ne sort pas juste pour un jour, pour un salon et tout. C'est souvent que l'on rencontre ce genre de choses. Bon, alors comme c'est un semi-direct, il faudra, je pense, faire quand même une coupe parce que le repas c'est trop long, donc il faudra quand même couper. Ça sent bon. Ça sent bon. La nourriture. Une petite keycarte. Vraiment très pratique ici. En fait, c'est très très grand à l'intérieur. On s'imagine pas.
Donc ce qu'on entend, c'est pas des oiseaux, ce sont les feux de circulation. Et c'est ainsi qu'on se dit au revoir pour cette fois-ci, avec cette jolie petite gare. Je trouve l'endroit très intéressant, si c'est pas grand, mais c'est intéressant. A très bientôt sur cette chaîne qui a besoin de votre soutien. Abonnez-vous, mettez le pouce en l'air. Ah oui. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.